Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le problème 1147, Longest Chunked Palindrome Decomposition. Donc un problème hard, donc de difficulté difficile selon le LeetCode. Et le but, ça va être de donner une décomposition palindromique d'un string qu'on nous donne en input et en gros renvoyer le nombre maximum de sous-strings selon une formule. Donc d'une part il faut que tous les sous-strings concaténés soient bien égaux au string de départ texte, mais il faut aussi qu'on ait cette notion de décomposition palindromique, c'est-à-dire que le sous-string i doit être égal au sous-string k-i plus 1. Donc par exemple, ghi doit bien être égal à ghi et abcdef doit bien être égal à abcdef. Maintenant qu'on sait ça, on peut réfléchir à comment résoudre ce problème. L'idée, ça va être de comparer le préfixe et le suffixe, d'appliquer ce processus-là au string de départ, puis à un string moins les sous-strings qu'on a découvert, puis découvrir encore une fois le préfixe et le suffixe du string au milieu, et enfin, quand on répète ce processus 3 fois, on a bien la décomposition la plus optimale, et surtout c'est une décomposition qui se fait en ranto de n carré. Donc avant de coder cette solution, je vous propose de vérifier que une solution en ranto de n carré est suffisante pour résoudre ce problème. Si jamais ce n'est pas suffisant, il faut trouver une meilleure solution, et donc ça ne sert à rien de commencer à coder. Comment est-ce que je sais ça? Je vais regarder les contraintes, et je remarque que la taille de texte est en 10 puissance 3. Donc, solution en ranto de n carré pour une limite supérieure en 10 puissance 3, c'est notre limite supérieure en 10 puissance 6, ce que LeetCode sait faire, parce que c'est à peu près 10 puissance 6 opérations, c'est quelque chose qui se fait en quelques centaines de millisecondes, voire quelques secondes. Donc on sait faire ça, on sait que c'est l'ordre de grandeur des réponses qu'on voulait, donc on peut procéder au code. Donc, comment résoudre ce problème? Première chose à faire, c'est de garder en mémoire n, donc la taille du string en input. Ensuite, on va avoir besoin de la fonction, enfin de la valeur hachée du préfixe, de la valeur hachée du suffixe, de power et de best, qu'on va initialiser en 0, 0, 1 et 0. Il nous faut aussi des compteurs left et right. On va initialiser à 0 et n-1. Donc pourquoi left and right? Eh bien, au lieu de remplacer le string par un sous-string, eh bien je vais juste regarder le préfixe et le suffixe du string au milieu selon les variables left and right. Et on va appliquer ce processus, et à chaque itération, on va updater left and right. Une fois qu'on a ça, on a presque tout. Il nous manque juste les constantes p et mod. P un nombre premier et mod un nombre assez grand pour éviter les collisions. Une fois qu'on a ça, on peut parcourir notre string. On va calculer h préfixe qui, dont la formule est une formule polynomiale. H préfixe fois p plus ordre de texte left moins ordre de a plus 1, et le tout appliqué à l'opération modulo mode. On va faire de même pour suffixe, suffixe. Copier ça. Qu'on va multiplier par power, et auquel on va appliquer également l'opération modulo mode. Une fois qu'on a ça, on va updater power selon cette formule. Donc on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a besoin de power. En fait, la réponse est très simple. Imaginons on devait faire l'opération P exposant 100, c'est une opération qui prendrait des plombes
à un algorithme parce que l'informatique n'aime pas tout ce qui diverge. C'est pour ça qu'on applique en fait l'opération modulo non pas seulement à power mais également à h' et h suffix. Tout ce qui diverge, en général, on va appliquer un modulo quelque chose. Le modulo, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Imaginons que c'était modulo 2, le risque de collision serait énorme. C'est pour ça qu'en fait, on prend un nombre suffisamment grand pour éviter ces collisions, et suffisamment petit également pour que c'est un sens d'appliquer l'opération modulo. Si c'était infini, bah, n'importe quel nombre modulo infini, ça ferait le même nombre. Donc c'est pas très intéressant. Une fois qu'on a ça, on va updater left, updater right, et enfin on va checker si h' est égal à h suffix. Si c'est le cas, on va updater best, qui est notre résultat, et on va également réinitialiser h', h suffix et power à 0, 0, 1, comme ce qu'on avait fait au tout début. Une fois qu'on a ça, il nous suffit de retourner best, et normalement, si ça compile bien, on aura notre résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup de plaisir de la faire. Pourquoi? Parce que je trouve ça toujours satisfaisant d'avoir une solution de 14-15 lignes pour un problème hard, donc un problème qui est fondamentalement difficile si on n'a pas l'astuce du string hashing. Mais une fois qu'on a cette astuce, c'est très facile de le coder, c'est très facile d'avoir des solutions qui sont performantes. Donc, si vous avez plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, et si vous voulez creuser un petit peu sur pourquoi on a cette formule là et pourquoi on a choisi telle valeur de P et de mode, je vous invite à regarder ma vidéo sur le string hashing. Salut!